je lance l'enregistrement. Ok, en fait, on a quasiment tout expliqué, hein, tous les contre-pinces, tout ça, mais la seule chose qu'on n'a pas encore parlé, on a gardé le dernier moment, c'est le coup comme Q17. Vous avez forcément une question. Le coup comme Q17, ce n'est pas un coup c'est pas un coup étrange. En fait, on l'a déjà vu, il y a un moment là déjà. Dans beaucoup de contre-pinces, on a vu ce coup comme Q17. Pourquoi ici, on dit que ce coup, c'est un petit peu exceptionnel? En fait, la raison est très simple. C'est qu'en général, dans la théorie, quand noir il a le pierre en L17, le coup de plan Q17, ça ne fonctionne pas. À cause de coupe en N17. Tout simple. C'est pour ça à l'époque, ce coup-là, on ne imagine même pas, on ne réfléchit pas, on ne joue pas. Sauf, il n'y a pas très très longtemps, je crois c'est l'année dernière, et pendant le tournoi de Vienne, j'étais passé là-bas à l'occasion pour discuter des projets, tout ça. J'ai joué contre Mathéus, vous le savez peut-être, c'est le 3e joueur professionnel en Europe maintenant. Mathéus, je sais plus, Souma, je crois. Alors, dans une partie, j'étais noir, je crois, et il a fait le Tsuke comme Q17. J'étais très très surpris à propos de ce coup. Alors, j'ai répondu comme année. Et plan, il connecte. Et puis, j'ai connecté. Dans mon idée, je trouve que la séquence comme ça, c'est vraiment pas génial pour blanc, parce que le pied noir comme L17, c'était vraiment bien placé. Et que le pied blanche à droite comme R14, c'est une pierre plus ou moins fragile aussi. Donc, je trouve que ça c'est sympa pour noir. Mais avant tout, attention une chose. Quand blanc fait le contact, avec cette position, noir ne peut pas jouer la variante avec Valicomi. Et là, ça ne marche pas. Pourquoi ici ça ne marche pas? Parce que là, blanc il suffit de répondre avec Atari, quand noir connecte, et blanc protège avec N18. Bien sûr, ça va rester le même. Mais le petit problème, c'est que maintenant, avec la variante classique, noir, il doit tourner en N15. Sauf, et là, plan avance. Vous trouvez tout de suite le téléphone. Que le pied noir en L17, forcément, c'est mal placé. C'est peut-être le seul pince que noir ne peut pas choisir ce Joseki. Parce qu'à la fin de la séquence, L17, vraiment très mal placé. Donc, je n'ai pas trop de choix, je fais l'année, et puis connecter. Et ensuite, pour défendre la coupe en N17, la meilleure solution pour blanc, c'est de pousser en N15. Ça, c'est un coup très malin. Voyez, grâce à le pouce, maintenant noir, il ne peut plus couper, parce qu'avec du simple Atari, et la pierre serait capturée. Donc ça ne marchera pas pour noir. Quand blanc poussé ici, je commence à avoir d'inquiétude. Parce que je voyais comment il joue à être assez sûr de lui. C'est pas quelque chose qu'il a inventé de lui-même. Apparemment, il a pris ça quelque part. Peut-être avec un professeur, ou peut-être dans une partie professionnelle et que je ne connais pas. Ce qui est sûr, là pour noir, je n'ai pas trop envie d'avancer comme au 14. Parce que là, si blanc pousse encore, c'était pas génial. Oui, je suis tout à fait d'accord. Si on me demande alors plan de jouer avec situation actuelle, qu'est-ce qu'on doit jouer? Le coup comme N15, ça va me paraître vraiment évident. Mais le problème, c'est que l'époque, quand il fait le coup Q17, pour moi, c'est un coup très surpris. Parce que ça n'existe pas dans mon dictionnaire. C'est pas quelque chose de possible. C'est pour ça. Bon, bref. Quand il a poussé, je sais que je ne pourrai pas reculer. J'ai très envie de faire la coup comme année, comme N14. Mais je m'inquiète beaucoup le coupe en P16. Parce qu'il faut savoir, après le pousser, le coupe s'est déjà protégé. De toute façon, je ne peux plus couper. Je m'inquiète pour plusieurs coupes. Le coupe ici, ou également le coupe ici. Je n'étais pas sûr. Donc,
Je commence à l'autre côté comme Q13. J'ai appris ça après, avec les amis professionnels. Hein. Le coup comme Q13, c'est également le Joseki. C'est par hasard. Hein. J'ai pu jouer le Joseki. Et puis plan, il pousse pour essayer de déformer la forme de noir. Donc, je monte. Et que plan, il tourne. Dans la partie, j'étais un peu surpris de ce coup plan tourné avec R13. Je trouve que c'est un peu lent. Mais en même temps, je n'ai pas osé de faire un nez comme R12. Parce que je trouve que la forme de noir, c'est vraiment fragile. Enfin, je pense que j'ai raison, parce qu'après, j'ai demandé à des amis, apparemment, si plan il coupe ici avec U12, c'est un petit peu la catastrophe pour noir. Comme tu l'as dit, hein, il y a trop de coupes partout. Parce qu'une fois plan coupe ici, c'est les galères pour noir. Parce que là, même, hein, noir, il ne peut même pas reculer, sinon, plan, il suffit de pousser ici, Atari, et pousser, là, c'est tout de suite la catastrophe pour noir. Parce que ça va mourir avec un chichot, là. Exact. Bon, juste pour vous préciser, hein, clairement. Vous voyez le chichot? Comme en haut à droite, c'est le coin de noir. Donc, logiquement, en bas à gauche, c'est le coin de blanc. Donc, chichot, en théorie, c'est favorable pour blanc. Bien évidemment, je peux jouer le coup comme Toby, comme Q11, pour fermer le blanc. Mais avec ce coup, je n'étais pas sûr du tout de tuer les blancs. Et en plus, chez noir, il y a encore beaucoup de coupes. Donc, je me suis dit, ok, laisse tomber. Je vais me renforcer d'abord. Je vais d'abord attaquer le nord. Attention, maintenant le coupe comme P16, ça m'inquiète pas du tout. Parce qu'il peut toujours couper, mais c'est pas grave, parce que je peux toujours vivre facilement avec S15. Donc le coupe de plan, ça va lui faire un peu comme Tamé. Et que moi, je profiterai des points avec S15. Donc, je n'ai pas inquiété pour le coupe. De toute façon, année comme N15, A14, pardon, année à la tête de pierre, forcément, c'est un coup bien correct. Heureusement, ce que j'ai joué, hein, c'est vraiment ce qu'il fallait le faire. C'est Joseki. Et ensuite, plan M17. Je monte. Toujours dans mon dictionnaire, c'est un échange presque impossible. C'est trop mauvais comme échange pour moi. Ça renforce beaucoup le noir. Alors là, plan localement n'est pas totalement vivant. Plan, il y a le problème le nord, le problème à l'est, il y a deux problèmes. C'est forcément meilleur pour noir. C'est ce que j'ai cru comprendre. Et ensuite, plan fait année comme M14. C'est vrai qu'après son coup qui renforce le noir, de son côté, il y a moins de faiblesse. Ce qui veut dire en moins que je ne peux pas couper avec M10, M15. Sinon, ah ben ça c'est dangereux pour noir là. Ah ouais, la position comme ça. Donc du coup, dans la partie, je suis connecté avec O14. Ce que je veux, c'est je peux soit couper avec M15, soit fermer avec R11. Parce que maintenant je suis solide, j'ai moins de coupes, je peux fermer le côté à droite. Dans la partie, plan, il a fait l'extension 2, et j'ai pu couper. Dans la partie, hein, j'ai vraiment l'impression que les séquences, c'est vraiment intéressant pour moi. Vraiment, j'ai eu cette impression. Mais, il a fait le coup comme année, j'ai fait Atari, j'ai fait année, il protège, pardon, c'est pas ça, il fait un d'abord, j'ai fait année, je fais Atari, et je protège, il fait année, et il vit. Finalement, plan, il est quand même vivre facilement en local. Ça lui fait quand même 6 points avec le vie. Mais en même temps, il vit santé. Parce qu'il y a le coupe en P16. Que noir, je suis obligé de le protéger. Donc, imaginons que je protège avec la connexion. Regardez bien la séquence.
Au départ, c'est le pierre noir pensait attaquer le blanc. Mais finalement, c'est blanc qui a eu le synthé. Mais bon, c'est vrai que noir, il prend l'extérieur. Mais l'extérieur noir, est-ce qu'il est aussi solide? Ne oublie pas, la pierre blanche comme M14 n'est pas tout à fait une pierre perdue. Et le blanc, le côté à droite, grâce à R10, il a quand même fait une extension qui aiderait pour le développement. En haut, il a comme 6 points. Donc finalement, je ne suis vraiment pas content de mon résultat. Enfin, AS19, non. AS19, ce n'est même pas synthé. Vous voyez, c'est le galère. Hein? Non, AS19, ce n'est pas synthé. Donc là, c'est pour ça que la séquence ça ne me convient vraiment pas finalement. Et après, j'ai appris que le Joseki, c'est que Noir, il doit reculer ici. C'est mieux que la connexion, mais le résultat, c'est quasiment le même. Hein. C'est vrai que comme ça, c'est peut-être un petit peu mieux que ma partie parce que le coup N13, c'est mieux placé que O14. Mais j'aime toujours pas trop le noir. Je préfère le blanc avec la séquence. La partie contre lui, là, après, j'ai eu quand même une seconde. J'ai eu quand même de chance, hein, parce que j'ai pris l'avantage après, pendant l'autre combat. Mais vers la fin, il y a un simple Smego que je n'ai pas fait attention. J'ai cru que j'ai aucun problème. Et il a bien joué. Ah, il m'a bien eu. Donc, du coup, il a gagné la partie même. C'est pour ça le tournoi de Vienne l'année dernière, hein, c'était vraiment catastrophe pour moi. Enfin, je crois que c'était joué mois de mai ou juin. Je ne me rappelle plus la date exacte. En tout cas, c'est avant le congrès. Bon, bref. Ok, quand Blanc joue Q17, tu ne coupes pas tout de suite pour pas tonner coin, j'imagine. Et c'est également une question que je me demande. Est-ce que c'est possible de couper avec N17 immédiatement? Enfin, il y a quelques petits problèmes. Hein. Déjà, si Plan connecte avec R16, on fait Atari, ça a l'air normal, mais le seul problème, c'est que Plan, il pourra jouer Atari comme Q15. Ça, c'est assez désagréable pour Noir comme réponse. Parce qu'Atari ici, ça fait une belle forme, et en même temps, la gueule du tigre. Et en plus, l'autre côté, le Atari de N17, ce n'est pas tout à fait une bonne forme. Parce que le L17, toujours le petit l'extension, on trouve que c'est un peu surconcentré. Et que l'autre côté, Blanc, il a presque la forme parfaite. C'est un peu délicat. À propos de coups de Blanc comme Q17, hein, j'ai posé des questions avec plusieurs professionnels, puisque le coup comme Q17, ça reste encore nouveau. Ce n'est pas quelque chose bien cherché, tout le monde connaît la séquence, ça devient un jeu classique. Mais pas du tout. C'est quelque chose un peu nouveau dans cette condition. Apparemment, la meilleure séquence de la part noire, c'est ce que je vous ai montré avec celui-ci. Apparemment. Bon, si ces séquences ne vous convenaient pas, dans ce cas, peut-être la meilleure solution, c'est de ne pas jouer le pince comme ça. Allô, allô, est-ce que vous m'entendez? J'ai l'impression qu'il y a un petit problème de coupure là. Allô, allô, désolé, je me suis fait jeter par KGS. Est-ce que vous m'entendez de nouveau? C'est bon? C'est ok? Bon, désolé. Hein. Bon, bien sûr, ces séquences, vous trouvez peut-être que c'est sympa pour Blanc, mais attention, ça dépend des pierres à côté. Hein. Si jamais le côté à gauche, c'était Fuzeki avec le Shimari, je pense que la position noire, il est pas si mal que ça quand même.
belle influence dans la bonne direction, ça ira. Donc, c'est quand même une séquence qu'on peut jouer avec ce Joseki. Sauf que pour l'instant, on n'a pas encore trouvé de très bonnes solutions pour Noir de punir cette modification de la part de Blanc. Voilà. Donc, à l'occasion, eh bien, vous pouvez également essayer avec celui de Q17 pour voir qu'est-ce que ça donnait. En tout cas, il est assez spécial. Hein. Aujourd'hui, quand j'ai choisi de pincer comme L17, j'hésite toujours. Si vous avez regardé les parties professionnelles, ce qui est vrai aussi, le pince que L17, c'est moins joué qu'avant. Il y a peut-être 2 ans ou 1 an quelques, le pincer comme L17, on joue tout le temps. Franchement, t'es quelqu'un qui proche de coups comme O17, on pince ici. Mais, depuis quelque temps, ça commence à diminuer. Je crois une bonne raison, c'est à cause de la part de coups de blanc comme Q17. Qu'on n'a pas vraiment eu de meilleure solution contre ça. Ok, donc juste je fais une petite parenthèse dessus pour expliquer un peu le côté Q17, qu'est-ce que ça donne. Désolé que je ne pourrai pas vous donner bien plus de séquences détaillées, parce que pour moi-même, ça reste encore quelque chose de tout neuf, que j'ai encore besoin du temps de faire des recherches dessus. Ben, peut-être je ferai la mise à jour à la prochaine, peut-être. Ok, bon, je crois qu'on a fait tous les tours, le tour pour tous les contre-pinces avec le Oshi, je pense. Je voyais pas l'autre. Peut-être j'en ai oublié quelques-uns, mais sont seulement des détails. À mon avis, c'est pas l'essentiel, le plus important. Ok, on passe dans le côté Komku. Avec le Komku, pareil, Blanc, il a l'approche, le haut, l'approche, le bas. Les 2 approches possibles. Par contre, avec l'approche haut, c'est vrai que c'est assez rare qu'on joue le côté contre-pince, parce que ce n'est pas vraiment de contre-pince, genre Keima ou Grand Keima, c'est plutôt un coup pour sortir et en même temps écraser le noir. Donc, on ne va pas particulièrement parler de contre-pince avec l'approche haut. Mais par contre, avec l'approche bas, oui. Ça, il y aura beaucoup de contre-pince de côté à l'est. C'est ce qu'on va discuter aussi pendant les 2 derniers cours, y compris aujourd'hui, bien sûr. Avec P17, bon ben là, noir, il y a beaucoup de pinces, Les pinces sont classiques. Donc c'est un petit peu comme celui de Oshi, ok? Donc la pince tout proche, comme le N17, un peu plus haut, comme N18, N16, pardon, ou un peu plus loin, ou encore plus loin, ou même jusqu'à 3, bien sûr. Donc, en théorie, dès que noir il fait le pince, blanc, il peut faire le contre-pince. Mais en théorie. Mais en pratique, il y a quand même quelques pinces. Quand on fait le contre-pince, le résultat n'est pas aussi bien que ça. Par exemple, le pince proche, celui de N17. Le N17, c'est une pince tout proche. Avec cette pince-là, en général, noir, il donne une ordre. C'est que le coup pince comme N17, je te l'ordonne de courir vers l'extérieur. Sinon, tu risques d'être enfermé immédiatement. Ça passe l'information très fort avec N17. Donc ce qui arrive, c'était que blanc, il envisage de lancer une contre-pince. Très souvent, noir, il ferme avec P16. C'est clair. Par exemple, imaginons si blanc il dit ok, dans ce cas, je fais une contre-pince comme R14. C'est une contre-pince classique. Mais par contre, dans ce cas, noir, on serait content de fermer avec P16. On n'a pas besoin de chercher la solution comme Kusumi, etc. Mais ferme dur, ça suffit. Est-ce que blanc, il peut quand même récupérer le coin? Est-ce que blanc, il peut quand même te prendre le coin de noir, à votre avis?
C'est possible ou c'est impossible? C'est possible. À moitié, oui, on va dire. La séquence la plus simple, hein, c'est année, et puis Atari, et puis sortie. Donc ça, c'est la façon la plus directe. Hein. Mais qu'est-ce que vous trouvez ça? C'est bon pour blanc? C'est jouable? Ou c'est carrément pas bon pour blanc? Pas top pour blanc, d'accord, mais les autres, qu'est-ce que vous pensez? C'est mieux pour noir à cause de l'Atari à la fin. D'accord. Mais tu sais que c'est possible, hein, que blanc il ne te donne pas d'Atari, par exemple. Quand tu le captures, blanc il lance l'Atari, hein. Il te montre un coup. Tu vas lancer le coup ou tu ne vas pas le faire? Hmm, je crois pas. Non, non, non. IRQ FRG, c'est pas ça. On n'a pas parlé de ces choses similaires. Hein. Mais par contre, en fait, on a déjà parlé de choses similaires à propos de ça. Ça, c'est vrai. C'est avec le Oshi. Là, on a parlé. Hein. Parce que on a dit dans le côté Oshi, même comme ça, on dit que le blanc, il peut capturer le coin, mais c'est toujours meilleur pour noir. Parce que le coin, il reste encore d'Aji. À l'extérieur, ça risque à être enfermé. Le noir, il est extrêmement solide. Même ça, on dit que c'est meilleur pour noir. Mais là, regardez en haut à droite. En bas à gauche, le coin de blanc, il est bien plus gros. Et en haut à droite, c'est bien plus petit. Mais en même temps, ça reste autant d'Aji. Donc si en bas à gauche, ça c'est mauvais pour blanc, mais alors en haut pour blanc, ça c'est une véritable catastrophe. Imaginons si blanc fait Atari, noir il serait content de faire contre Atari, alors un Keima, regardez, ah de nouveau il y a une petite coupure. Allô, le son c'est revenu? Parce qu'il y a eu une petite coupure de son et j'espère que maintenant c'est correct de nouveau là. C'est bon? Bon ben j'ai remis le son, c'est pour ça. Alors là avec le coup comme Q13, bien sûr, là c'est catastrophe au blanc, hein. Ça c'est pas bon. Donc, première chose qui est claire, c'est qu'une fois on a fermé comme P17, à P16, pardon, on ne s'inquiète pas du tout. Si blanc, il va choisir de prendre le coin. Non, ça va. Est-ce que blanc, il peut jouer le coup comme Q16? Il va jouer un peu plus subtil. Au lieu de sacrifier des pierres avec l'année, il va les commis direct. Comme ça, il ne va pas sacrifier autant. Si jamais blanc fait le valet commis tout de suite, qu'est-ce qu'on joue avec noir dans ce cas? Ça revient même. Donc, tu dis avec Atari, blanc il sort, tu fais Atari, blanc fait Atari, tu prends et blanc descend. Mais regarde, ça vient vraiment au même? Ah non, c'est pas du tout le même, hein. Parce qu'il n'y a pas celui de Q, celui de O16 contre celui de P15. Mais ça change tout. Le O16 contre P15, c'est une véritable catastrophe au blanc comme échange. Mais sans l'échange, désolé, je préfère le blanc. Parce que le forme noir, il n'est pas aussi joli que ça. Hein. Et le côté blanc, il y a beaucoup moins d'achi, beaucoup moins de faiblesse. Ah non, on ne pourra pas jouer comme ça. Attention. Ici, contre les blancs, c'est assez simple. Si on ne pourra pas faire Atari dans l'intérieur, ben, on fait l'Atari par l'extérieur. Quand blanc connecte, et ça fait plaisir pour nous quand même de connecter avec R15. Travers schéma immédiate.
Bien sûr, blanc il pourra sortir avec Atari. Mais il faut comprendre, le dernier coup, c'est noir qui s'occupe de R17. On peut dire chacun qui a eu une pierre bien abîmée. Pour blanc, c'est le R12, pour noir, c'est le N17. Mais c'est noir qui profite le coin, donc la base. Sous cette condition, évidemment, c'est une séquence plus ou moins réussie pour noir et que ce n'est pas terrible pour blanc. Noir ne peut pas jouer au 15 en premier. Tu veux dire ici? C'est ça que tu cherches? Ou au 15 en premier, j'ai pas compris. Au lieu de R17. Ah, tu veux dire tourner là? Mais le problème c'est pourquoi tu veux faire l'échange ici? Cet échange, ça fait travailler schéma. Ça renforce le blanc, ça abîme le noir. Mais pourquoi le faire? Dans le jeu de Go, il faut toujours prendre une habitude. Si l'échange n'est pas vraiment quelque chose d'obligatoire, si l'échange, vous ne voyez pas de profit très intéressant, dans ce cas, ne faites pas de l'échange inutile. Ne oublie pas le mot Aji. Une fois que vous avez tout essayé, il n'y aura plus rien comme Aji. Quand vous le gardez, il y aura beaucoup d'Aji. La différence entre un fort joueur ou un joueur moins fort, c'est celui qui maîtrise mieux l'Aji, qui profitera meilleur pour la suite. Si plonge le coup comme au 15 par exemple, pourquoi ça dérange en fait? Est-ce qu'au 15, ça lui donnerait la passe de vie? À mon avis, non. Est-ce que ça menace la passe de vie des noirs? À mon avis, non plus. Ça lui donne des points? Désolé, non plus. Tu dis que ça le fait développer, mais en même temps, regardez. Les plans n'est même pas encore vivant. Pour développer, il faut d'abord avoir la base de vie. S'il n'y a pas la base de vie, le développement, ça ne veut rien dire. Voyez? Donc le coup comme au 15, ce n'est pas inquiétant du tout. Ok? De toute façon, ces gens de tourner comme au 15, laisser planter chéré, en général, c'est toujours mauvais. Hein? Je vous donne l'exemple qu'on a déjà montré avec cette position, si vous vous rappelez bien. Avec celui-ci. Je pense que ce n'est pas quelque chose d'étrange pour vous, je pense, non? Surtout pour Robin. Exact. Avec ces séquences, le bon coup de noir, c'est de connecter tout de suite le K5, car il reste encore de Hachi avec T3. Ça pourra encore donner des dégâts contre le blanc. Mais par contre, une fois tu fais le tourner, alors là, il n'y aura plus rien. Et ça renforce le blanc. Et même dans le noir, à le côté, il reste encore beaucoup de soucis. Ce coup noir, c'est une mauvaise échange, évidemment. Même raison pour aucun, hein. Il faut bien se retenir. Bon, donc le valet commis de blanc comme Q16, hein, ça ne fonctionne pas vraiment. Hein, parce que noir, il suffit de commencer à jouer comme l'extérieur, et les pieds blanches seront abîmés. Donc localement, blanc il ne peut ni jouer année à cause du coupe, ni jouer valet commis tout de suite à cause de Atari, le travail schéma de l'extérieur. Bien sûr, blanc il peut jouer le coup comme Q17 hein, avec ces genres de séquences. À mon avis, il va vivre dans le coin. Mais si blanc joue comme ça, on va trouver tout de suite que la pierre blanche comme R14, ça sent isolé. L'influence noire, c'est très intéressant pour la suite. Donc, ce n'est pas bon pour blanc comme solution. Ce qui arrive, c'est quand on doit fermer avec le P16, hein, en général, blanc il ne peut que faire l'extension quelque part et que noir
on peut revenir avec Q17. Attention, la défense comme Q17, c'est vraiment très gros et très intéressant. Peut-être certains d'entre vous qui pensent, mais là, le coup comme Q17, ce n'est pas un petit peu petit? Parce que le coin, ça me paraît pas aussi gros. Hein. Vous avez peut-être ces genres de questions à poser. Attention, le coup comme Q17, une belle forme de la colle du tigre. Qui défend toutes les faiblesses, c'est toujours quelque chose de bienvenu. Si Noir ne fait pas ça, après, Blanc il peut toujours envisager, genre, de vivre dans le coin. Une fois Blanc il vécu dans le coin, regardez, Noir n'a même pas forcément 2 yeux hein, avec. La protection, c'est très gros et c'est nécessaire. Ok? Cette position n'est pas vraiment surconcentrée. C'est quelque chose de correct. Ça va? Ok. Bien sûr, le blanc, il n'y a pas que ça comme contre-pince. Hein. Blanc, il pourra aller un peu plus loin, comme celui de R13. Peu importe lequel contre-pince que blanc il va jouer, Noir, on jouera toujours le coup comme B16. Il y a une petite différence, c'est que maintenant, peut-être Blanc, il va commencer à envisager, est-ce que c'est possible avec Q16? C'est peut-être la seule différence. Alors, si jamais Blanc joue comme ça, qu'est-ce qu'on peut jouer avec Noir? De toute façon, on ne pourra pas faire l'Atari par l'extérieur parce que Blanc sort. Dans le coin, il y a de coupe à l'extérieur de Chicho. Donc, forcément, on fait toujours la même chose avec l'Atari. Hein. Mais la seule petite différence, c'est que maintenant, si on connecte, voyez, la pièce blanche comme R13, c'est un petit peu loin, non? C'est quand même bien meilleur par rapport à la R14, la pièce blanche. La pierre est moins abîmée. Donc, ce n'est pas tout à fait comme tout à l'heure non plus, mais bon, pour la part de noir, on peut également choisir un petit différent. On pourra connecter avec P15. Je ne pense pas que Plan il peut couper ici. Hein. On ne pourra pas laisser le coin. C'est la question. On pourra peut-être envisager de laisser le coin, mais par contre, si on recule, et là, quand Plan coupe, c'est pas seulement le coin qui va le prendre. Il va même peut-être connecter avec R13. Hein. Donc là, ça va prendre un petit peu cher. C'est compliqué, hein. C'est pas évident que ça ne fonctionne pas pour noir, mais c'est plus compliqué. Ok? Donc la connexion à l'extérieur, c'est plus simple. Si jamais blanc il coupe encore, donc le minimum, on peut déjà faire ça. Rien que pour l'extérieur, c'est intéressant. Ou même, si noir à l'extérieur, c'est un petit peu plus solide, où il n'y a pas de pied blanche, on peut même descendre avec R18. De toute façon, grâce à Atari, bah, on peut déjà vivre sur place. Hein. Donc c'est quand même dangereux pour blanc comme compas. Alors, donc du coup, si noir il connecte avec le P15, blanc il ne peut quasiment que vivre sur place, mais tout l'extérieur seront occupés par noir. En tout cas, quand blanc fait le contre-pince, ce n'est pas pour laisser fermer dans l'intérieur. Donc, une fois de plus, quand noir ferme avec le P16, c'est probable que blanc fait l'extension et que noir, attention, toujours, revenir avec Q17. C'est toujours la chose la plus grosse. Ok? Bon,
Mais là, j'ai une petite détail envie de vous parler. C'est à propos de coups comme Q14. Est-ce que ce coup, on va le considérer comme une contre-pince ou pas? Ce n'est pas évident. Mais en même temps, j'aimerais quand même parler un peu de ce coup. Sinon, vous aurez peut-être problème de jouer avec. Imaginons si Plan fait ça tout de suite comme Q14. Hein. Ces genres de contre-pince. On peut dire c'est le forme Taisha, mais là, c'est pas Taisha du tout. Hein, parce que Noir une pied comme N17, Blanc il ne pourra jamais faire la séquence Taisha. Ça, c'est impossible. Mais il faut savoir, je vous l'avais déjà dit, hein, une fois on a pincé proche en N17. Peu importe comme Blanc réagit, comme contre-pince, Noir, on joue quasiment toujours le fermeture immédiate. À propos de P16. Donc, si jamais Noir plan joue l'extérieur quelque part, Noir sera content de fermer avec 8-17. Jolie forme. Mais il y a une chose, il faut bien savoir. Si jamais Blanc fait année comme au 16 maintenant, est-ce que Noir, on peut toujours le couper ou maintenant, ça ne marche plus? Est-ce qu'on peut toujours couper? Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Tu voyais déjà un chichot. Ça, c'est quelque chose. Mathias? Ah, un chichot. D'accord. Deux chichots? Bah, je pense que c'est plutôt un, hein. C'est pas deux finalement. Parce que si jamais Noir coupe, Blanc c'est facile, hein. Il fait Atari. Et puis Blanc connecte. Ce qui est très différent, c'est maintenant quand Noir fait Atari, désolé. Blanc, il ne sacrifie plus la pierre, il va descendre. Donc du coup, ce qui est sûr, c'est soit l'Atari en A qui capture le coin, soit le chichot à l'extérieur avec O15. Évidemment, si Blanc lance une séquence comme ça, c'est parce qu'il a prévu le chichot, qui est sûrement favorable pour Blanc. Donc, une nouvelle question. Quand Blanc fait année, avec O16, qu'est-ce qu'on joue avec Noir? La réponse est assez simple finalement. Comme on ne peut pas couper, mais tant pis, on ne le coupera pas. Il suffit d'avancer avec P15. De toute façon, la coupe comme O17, ça existe toujours. Et c'est toujours quelque chose un peu fatal contre Blanc. Donc Blanc n'a pas le choix, il connecte. Et Noir, maintenant, il faut jouer où? C'est où le coup l'essentiel pour cette forme de la part de Noir? Évidemment, Q17. Il faut le bloquer. La queue du tigre, qui défend bien le coin. Pas mal territoire. Intéressant. Maintenant, c'est les deux côtés de Blanc qui ne sont pas encore vivants et que Noir pourront profiter de l'attaque. Ben, je montre juste quelque chose de simple, hein. Imaginons comme ça, quoi. De toute façon, le coin c'est des vivants, donc les deux côtés, on peut l'attaquer un peu comme on le souhaite. Et là, forcément, ce n'est pas génial pour Blanc. Quand Noir avançait avec P15, est-ce que Blanc il pourra résister un peu comme Q17? Je ne protège pas le coupe et je menace le coupe de Noir. Si jamais tu as osé de me couper, je te couperai également. Est-ce que c'est possible? Surtout, est-ce que vous êtes Noir ou osez de couper en haut 17 ou pas? Donc, pour Mathias et Robin, vous pensez vraiment couper, c'est ça? Il n'y a pas un problème de chichot. Bonne question.
Est-ce qu'il y a un problème chicho? De toute façon, si jamais noir il protège comme R15, alors là, blanc il serait content de revenir avec O17. Maintenant, c'est beaucoup moins évident. Parce que le croix noir, ça va rester bien plus petit. Et aussi la forme de blanc. Oui, je sais que tu pourras revenir avec R17. Mais bon. Le croix noir, ça devient plus petit. Hein. Et l'autre côté, le blanc, ça va faire un peu mieux comme position. Je suis pas sûr du tout que ça c'est meilleur pour noir. Je commence à avoir de bons sentiments pour blanc. Désolé. Ok? Donc, évidemment, il faut couper. Pas question. Il ne protège pas le coupe. Ben là, on coupe. Bien sûr, blanc, il va peut-être chercher de couper, mais ce n'est pas un problème. Parce que le chicho n'existe pas vraiment. Parce que noir, il suffit de faire Atari. On pose le coup comme S16, qui est synthé. Et ensuite, on tue le coin. Vous voyez? Il n'y a pas le chicho. Il n'y en a pas vraiment. Donc, s'il n'y a pas le chicho, ce qui est très clair, c'est les 3 pieds planches dans l'intérieur. Enfin, ils vont tout simplement mourir. Donc, ça ne marchera pas pour blanc. Donc, juste une petite détail. Si blanc, il a joué le coup comme le genre de le Teisha avec noir, il suffit de couper dessus et puis monter. Hein. Ce n'est pas bon pour blanc. Ok? Bon. Est-ce que c'est possible de jouer tout de suite le Valikomi un peu dans la même idée que celui de Avalanche? Pas Avalanche, Taisha. Joseki à Taisha. Est-ce que c'est possible? En tout cas, si blanc fait Valikomi, la seule réponse possible de la part de noir, hein, c'est Atari en Q15. C'est le seul. Blanc n'a pas de choix, il faut connecter absolument. Donc, pour noir, hein, même tout simplement, il connecte avec R15. Laissez blanc sortir, je pense que ça c'est meilleur pour noir. Parce qu'on trouve tout de suite l'échange de blanc avec le A contre P, c'est un échange catastrophe. Ça renforce beaucoup le blanc, noir, pardon, ça abîme le blanc et ça enlève également la liberté de blanc. Ça, c'est pas génial du tout pour blanc, ça. C'est trop bon pour noir. Donc, pour conclusion, le coup Q14, ça marche pas non plus. En tout cas, avec le pince proche, comme celui de NT7, hein, blanc, il fait rarement de contre-pince. Ça, c'est plutôt rare. Mais pareil, hein, pour le pince en haut avec N16. C'est le même principe. Blanc, il n'a pas trop envie de lancer le contre-pince parce que le prochain coup de noix comme P16, ça ferme très bien le blanc. Si blanc laisse noir jouer un coup de plus, comme celui de coup avec O17, c'est encore plus joli que celui de Q17. C'est la queue d'igre vers l'extérieur. Voilà, c'est très sympa. Voyez? Donc, en petite conclusion, si vous ne voulez pas avoir le contre-pince de la part de blanc quand vous êtes en comme-coup et qu'il approche en pas, dans ce cas, faites le pince proche. Si vous avez quelque chose de même vers N16, N16, j'ai pas compris. Quel N16? J'ai pas compris la question, Mathias. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire, Mathias? C'est dans la séquence où je disais qu'il avait peut-être un chichot. J'ai pas compris là. Quel chichot? Ah, il y en avait pas, d'accord. Ah, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Tu veux dire ça? Ah, excuse-moi. En fait, c'est en avance, quoi. C'est ça, hein? Oui, bon, il n'y a pas chichot, hein, finalement. Ok, bref. Donc, imaginons
si vous avez de potentiel à droite que vous voulez construire, que vous ne voulez pas laisser le choix que blanc puisse jouer le côté à droite, dans ce cas, vous pouvez pincer proche. Parce qu'en général, quand on pince proche, blanc il est obligé d'agir avec le pied comme P17. Soit le toby, soit le contact, ou quelque chose. Et c'est rare qu'il fait le contre-pince parce que ça coûte un peu cher à propos de P17. Ok? Mais par contre, bien sûr, si vous pincez loin comme M16 ou comme L17, évidemment, le contre-pince de blanc, ça devient intéressant. Dans beaucoup de parties professionnelles, ça c'était à jouer, quoi. Ok? Bon, mais là, ce sera le sujet pour notre prochain et le dernier cours. Ok? Voyez? Voilà, c'est ça l'idée. Hein? Donc, notre prochain cours, ce sera la pince loin avec le contre-pince. Pour finir notre série de cours de côté contre-pince. Voilà, je vais couper l'enregistrement.